C'est la première fois qu'on mentionne cette compagnie sur cette chaîne, donc on va regarder croissance des revenus magnifique, marge brute ici stable, le volume de croissance en est bon, sur les dernières années à peu près sur du 8 à 9% par là. Ensuite, on regarde ici l'EBITDA, également en pleine croissance, stabilité avant tout, on aime ça. Net income et free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? On prend ça, on met sur le même graphique ici. On voit que les free cash flow vont à peu près sont à peu près aussi, comment dire, ils vont à peu près dans le même sens que les net income. Donc on aime bien ce qu'on voit présentement ici. Dette net sur EBITDA, ça donne combien? Aux alentours de 1,5. Donc c'est pas une entreprise extrêmement endettée, n'est même presque pas endettée du tout. Donc dette net ici, du point de vue volume, ça donne 422 millions avec les free cash flow qu'on dégage ici, surtout s'ils sont stables. On pourra rembourser la dette net ici en moins de 2 ans. Ça reste une compagnie en pleine croissance. On vérifie également parce que quand il y a une entreprise en croissance, on aime toujours aller regarder s'il n'y a pas de SBC. 2,33%. Bon, ça monte quand même sur les derniers mois. Donc, il faut faire attention à peu près à ce niveau. C'est-à-dire que 2,33%, quand on prend ici le free cash flow margin, ça donne combien? Free cash flow margin, ça donne aux alentours de à peu près, si je prends le dernier niveau, c'est 13%, donc il faut enlever 2% dans ce montant-là. Donc, on aurait en réalité aux alentours de 11% par là. Je pense que c'est ça, exactement 11%. Donc, il faut faire attention par rapport au free cash flow aussi, mais ça reste une compagnie en croissance. Dans tous les cas de figure ici, on espère que ça va avoir tendance à diminuer. 2,3%, c'est pas énorme, mais voilà, parce qu'il y a des secteurs d'activité où le free cash flow est uniquement généré par la génération ici de SBC. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Maintenant, par rapport comment on appelle ça? Par rapport au prix de l'action ici, c'est sûr que il y a de grandes chances que ce soit une entreprise qui se négocie entre 20 et 25 fois les bénéfices. Vu le niveau de croissance ici, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit aux alentours de 25 fois les bénéfices. Je le fais ici. On a fait à peu près toute cette semaine. On a uniquement parlé ici du segment des équipements et fournitures dans le segment de la santé. Donc voilà, vous pouvez retourner sur les anciennes vidéos ici. Donc je prendrai ça à 25 fois les bénéfices, même si je vais déjà regarder le volume de vente ici sur les derniers mois. On s'attend à peu près à un ralentissement de la croissance au niveau des ventes, mais attention, ce sont les ventes par action. On doit quand même aller vérifier le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il augmente. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles le volume de vente est un peu moins élevé parce que le nombre d'actions augmente également. Donc, on voit que c'est deux choses qu'on n'aime pas. Il faut faire attention par rapport ici. Donc, on se rend compte qu'on a des SBC, on a un nombre d'actions qui augmente. Bon, donc, c'est un business sur lequel, avant même de se lancer, on aimerait savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. OK? Donc, en prenant 25 fois les bénéfices, je suis gentil. Il y a de grandes chances dans tous les cas de figure que je l'achète en dessous des 25 fois les bénéfices de manière générale. Sauf si on fait quelque chose d'exceptionnel que personne d'autre ne fait et que le marché est tellement ouvert qu'il y a de fortes chances qu'on ait tendance à gagner des parts de marché très rapidement. Voilà. 103 $ l'action plus la dette nette ici, donc 25 fois les bénéfices de 2027 ici, vu que c'est un business prévisible. 103 $ l'action, moins la dette nette à combien? On a une dette nette aux alentours de 7 $. Donc, 103 $ moins 7 $, 103 moins 7, ça nous donne combien? On est aux alentours de 96 $ l'action. Donc, 96 $ l'action ici, je ne paierai pas plus que ce montant-là. Hein. Donc, c'est un business qui est correctement évalué, on va le dire, en date d'aujourd'hui. OK? Si elle devait distribuer un dividende, elle pourrait reverser à peu près 3,58% ici. Donc, pourtant, elle ne le fait pas pour le moment. Elle ne rachète pas non plus ses actions. Donc, on peut se dire que pour le moment, concernant la distribution, ce n'est pas encore ça. Mais elle pourrait payer un dividende un jour tôt ou tard. De toute façon, le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. OK? Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle fait avec les cash flows générés. Est-ce qu'elle réinvestit dans le business ici? Est-ce qu'elle achète d'autres entités, etc. Donc, c'est important à aller vérifier parce que vous pouvez avoir des free cash flows, mais les free cash flow ici ne vous disent pas si on a fait des acquisitions ou pas du tout. OK? Donc, faites attention. Donc, parfois, si on prend le cash flow opérationnel, moins le cash flow des investissements ici, on a une information qui est un peu plus intéressante. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise que je choisis mettre dans ma watchlist. Comme son nom l'indique, c'est ma watchlist, même si vous pouvez y avoir accès. Donc, 96 $ l'action validée. Je mets la date d'aujourd'hui de telle sorte que si vous avez accès à la watchlist, vous savez qu'il y a une vidéo qui existe qui date du 24 du mois de mai 2025. Merci. Au revoir.